Donc moi je suis Thomas, j'ai 25 ans, donc je suis pratiquant de musculation, ça va faire aujourd'hui un peu plus de 7 ans. Donc prochainement je vais concourir pour mes premières compétitions en tant que bodybuilder, donc amateur. Donc je dirais que j'ai une histoire assez atypique vu que j'étais donc un ancien gros, 165 kg, que j'ai pu perdre un peu plus de 80 kg en moins de 2 ans. Donc c'est un peu mon histoire qui est un peu originale à ce niveau-là, et c'est vrai qu'aujourd'hui la musculation a fait partie de moi et je peux plus vivre sans. Et c'est mes premières compétitions, je me prépare et j'espère être le meilleur et tout éclater. Alors mon adolescence, comment vous en parler? Je dirais que cette adolescence, je l'ai subie, je ne l'ai pas vraiment vécu, je l'ai plus subi. C'était un moment pour moi qui était juste dur parce qu'il y avait de la moquerie par rapport à mon physique, à ma morphologie, car j'étais pas comme les autres adolescents, j'étais obèse, j'avais un poids au-dessus de la normale et forcément, déjà d'une, je me rejetais moi-même et les personnes autour de moi ne m'appréciaient pas parce que je ne rentrais pas dans le moule de notre société. Ensuite, j'étais entouré par ma famille, c'était une bonne chose, mais je me suis renfermé dans un monde virtuel, donc dans les jeux vidéo, et au fur et à mesure des années, dans mon adolescence, j'ai pris du poids jusqu'à atteindre donc, le poids fatidique des 165 kg, tout simplement. Donc ça a été une période de ma vie qui a été dure, mais dans tous les cas, ce qui a été bien dans cette période, c'est que j'ai gardé en fait toute cette haine que j'ai pu ressentir durant cette période. En fait, ça m'a donné aujourd'hui la force de m'entraîner, d'atteindre des objectifs que j'aurais jamais pu atteindre avant, et aussi de me motiver pour cette compétition où je vais rencontrer des athlètes qui sont bien au-dessus de moi, mais malgré tout ça, je suis motivé. Et dans tout ce que j'entreprends aujourd'hui, j'ai une motivation de ouf grâce au passé que j'ai pu vivre avant. Donc c'est vrai que l'adolescence, oui, je l'ai mal vécu, mais aujourd'hui, ça m'a servi. Alors, la moquerie. Disons que ça a été une période de ma vie qui était aussi difficile que mon adolescence, ça arrivait en même temps. Donc je pense déjà tout de suite aux nombreuses insultes que j'ai pu recevoir dues à mon corps et dues à ma morphologie. Donc il y avait le petit gros lard, cochon, je me rappelle à toutes ces insultes aujourd'hui qui me font vachement rire, mais à cette époque, ça m'a fait beaucoup de mal parce que je ne comprenais pas pourquoi j'étais différent des autres, parce que je n'avais pas fait de mal. Et les seules personnes qui étaient autour de moi, j'avais vraiment un seul ami, je pense à lui, il s'appelle Dylan, il a toujours été là pour moi, il m'a toujours motivé, on s'est entraîné ensemble depuis que j'ai commencé la musculation. Mes parents, ils ont été là, voilà. Ma famille aussi a été là pour moi, ils m'ont toujours accepté tel que je suis, ils m'ont jamais pour autant critiqué, ils m'ont toujours donné l'amour que j'avais besoin. Mais c'est vrai que ce qui me manquait, c'est que les gens qui étaient autour de moi, qui m'aimaient en fait, ne m'ont jamais dit clairement « Thomas, il faut que tu changes. Thomas, il faut que tu prennes ta vie en main et que tu fasses quelque chose parce que être dans cette condition physique, c'est quelque chose qui est à la fois dangereux pour moi et même pour les autres et même pour ma santé. » Et c'est vrai que par la suite, j'ai eu une prise de conscience j'ai pu vraiment me battre en fait tout au long de ma vie jusqu'à aujourd'hui contre les moqueries et contre toutes les insultes. La prise de conscience était simple, c'est que je suis allé voir un chirurgien qui lui est spécialisé dans les cas des gens qui sont très gros. Et du coup, il m'a dit clairement, en fait c'est le seul gars qui m'a dit la vérité. Dans toute ma vie, c'est la seule personne qui m'a dit Thomas, sincèrement, est-ce que tu veux mourir? Est-ce que tu ne veux pas avoir de famille? Est-ce que tu ne veux pas t'amuser plus tard? Parce que si tu continues comme ça, dans 1 an, c'est sûr que tu vas soit avoir un arrêt cardiaque, un infarctus, avoir plein de maladies dues à cette obésité. Donc du coup, même moi, je me suis dit, mais moi, je veux vivre. Moi, j'ai envie d'avoir une famille, j'ai envie d'avoir une femme, j'ai envie d'avoir des enfants. Voilà. Ça, c'était un désir que j'avais au fond de moi et je me suis rendu compte qu'avec ce que j'avais, comment j'étais, je savais que ce n'était pas possible ou ça allait être très dur. Et même par la suite, dans le monde du travail, je sais que j'allais être jugé vu que c'est l'image en fait qui compte aujourd'hui. Alors la musculation, c'est une discipline que j'apprécie beaucoup. Pourquoi? Parce que réellement, en fait, je sais qu'à chaque fois, en fait, moi j'ai un exercice favori. C'est lequel? Vous avez vu sur mes cuisses, c'est simple, c'est le squat.
Pourquoi? Parce que c'est un exercice où vraiment on va mettre des charges qui soient lourdes. Par exemple, on va mettre une charge à 100, entre 100 ou 160 kg. C'est des charges comme qui sont très lourdes. Mais en fait, dans cet exercice, ce que j'adore, c'est qu'on va être confronté vraiment à soi-même. Ça veut dire que moi, le squat, je ne le fais pas à la Smith Machine, pas du tout. Je le fais vraiment en libre. Donc du coup, quand j'ai cette charge sur moi, je me connais. Je sais que cette charge, je peux la prendre ou je ne peux pas la prendre. Est-ce que vraiment, pour revenir vraiment à la question, ce que ça m'apporte, cette discipline, c'est une détermination de ouf, parce que j'ai acquis une détermination, mais je l'utilise aussi dans le monde du travail, dans ma relation avec d'autres personnes. Les autres choses que ça a pu m'apporter, donc il y a la détermination. Je lâche jamais quand je commence quelque chose, même si l'entraînement il est dur, je suis en galère. Je sais que si je ne le termine pas, je ne vais pas être bien. Quand je vais à mon entraînement, même si j'ai des problèmes dans toute la journée, vous savez, en fait, l'entraînement, en fait, au final, c'est comme un antidépresseur. Voilà, je suis détendu. Tous les problèmes que j'avais avant d'arriver à la salle, quand j'arrive à la salle, je commence mon entraînement, je m'échauffe, mes problèmes, ils partent. Voilà, et je sais que je passe un bon moment. Et quand je finis ma séance, voilà, je suis happy. Voilà, j'ai une sensation de bien-être et je suis, voilà, c'est une discipline qui à la fois me remplit de joie. Voilà, j'en ai besoin, ça me détend. Alors ma source de motivation, alors je n'ai pas vraiment d'idole, ma source de motivation ça va être un athlète, 2 athlètes en particulier. Donc je vais penser tout d'abord à Ronnie Coleman. Voilà, qui a un physique juste démesuré. Il a gagné un nombre incalculable de fois Monsieur Olympia et il m'inspire vraiment parce que il est déterminé dans chacun de ses entraînements. C'est ouf. Après, je vais aussi penser à Branch Warren. Alors lui, c'est encore un autre délire vu que dans ses entraînements, voilà, clairement, comment je peux dire ? Le gars, il n'a aucune limite. Ça veut dire qu'il est là pour travailler, il est là pour rien d'autre. Et on sent qu'il est déterminé, il est à fond. C'est-à-dire que chaque répétition, même si elle est dure, cette rep, il va la faire jusqu'au bout et il ne va jamais s'arrêter. Alors le coach Manuel Déon, tout d'abord en fait je l'ai recherché parce que je voulais donc m'entraîner sérieusement pour ma compétition et pouvoir être classé. Donc j'avais besoin d'un professionnel qui a fait différentes compétitions. Donc je l'ai contacté sur Facebook un peu par hasard, je lui ai raconté un peu mon histoire, mon passé et il a tout de suite accroché et il m'a vraiment conseillé. C'est vraiment un coach qui est super, il est déterminé voilà, dans tout ce qu'il fait, dans mon entraînement, il ne me ménage pas, il me conseille, il m'établit vraiment des diètes selon mes besoins, il est vraiment au top dans tout ce qu'il peut réaliser. C'est vraiment une personne vraiment qui s'applique dans ce qu'il fait, il se donne vraiment à fond. Il m'apprend beaucoup aussi sur moi-même quand je m'entraîne. Parce que voilà, il me pousse à fond. Voilà, je sais même si la dernière répétition, je lui dis non, il va me forcer, il va me pousser à bout. Et c'est vraiment un personnage, une personne vraiment authentique et justement au top. Et c'est pour ça que je l'ai choisi. Ça fait plaisir. Alors, qu'est-ce qui m'a plu? Déjà, son histoire et tout ce que j'ai appris sur lui, de où il vient. Et j'adore les challenges. Donc, moi, les défis, tous les jours, je me mets au défi moi-même à l'entraînement. Donc, pour moi, le coacher, ça aurait été un super défi. Et après l'avoir rencontré, ça a tout de suite cliqué. Et donc, voilà, c'est parti. Les premiers entraînements, franchement, il s'est donné à fond. J'étais choqué de la personne qu'il était, de l'intensité qu'il mettait. J'étais obligé de le pousser. Et à chaque entraînement, je le pousse à ses retranchements. Il en veut toujours plus. C'est une vraie machine et son corps il évolue tellement vite que c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant et à travers lui, il me motive et je le motive et franchement, on va dire que c'est un bon duo et je prévois franchement un beau avenir dans le bodybuilding. Je pense qu'il pourrait franchement être une vraie star du bodybuilding français, un des Français. Surtout même au niveau des jambes, je pense qu'il peut devenir une légende comme Tom Platz, qui est vraiment une légende au niveau des jambes. Fait que franchement, je lui souhaite le meilleur, mais j'ai aucun doute sur ça.
Allez, let's go Thomas, on y va là, on va pousser, on a du taf. Vas-y, c'est parti, go.